BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois une femme exceptionnelle. C'est une des seules femmes, en fait, elles sont deux à diriger l'industrie automobile. Bonsoir Linda Jackson. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Peugeot. Et donc, je disais, la seule femme en Europe, mais évidemment, il y a la patronne de General Motors. Donc, vous êtes deux femmes à diriger dans le monde une grande marque automobile. C'est assez rare. Et en plus, autour de vous, vous avez les femmes. Exactement. C'est rare et c'est dommage, franchement, parce que quand je regarde mes clients, 50% de mes clients sont des femmes. Donc, moi, je suis très engagée. Cette question de diversité, c'est pas une question d'homme-femme, mais aussi nationalité, culture, etc. Mais vous avez raison. Donc, effectivement, autour de moi, j'ai une personne qui est responsable pour Peugeot en France, c'est une femme. Et la personne responsable pour la performance en Europe, pour Peugeot, c'est une femme. Mais ils sont là, franchement, parce qu'ils sont crédibles, expérience et tout ça. Ils ont la capacité de pousser, motiver, mobiliser une équipe. Mais c'est le méritocratie, mais franchement, on a besoin de plus de femmes. Oui, oui, parce qu'en plus, vous accumulez deux handicaps. Vous êtes une femme et en plus, vous n'êtes pas française puisque vous êtes anglaise. Je suis anglaise avec nationalité française, donc effectivement... quand même. Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est une opportunité parce qu'effectivement, on pense dans une façon un petit peu différente. Et donc, je pense que le mélange de hommes-femmes, culture, etc. C'est important. Alors, vous avez dirigé Citroën avant, et puis en fait, vous dirigez donc Peugeot depuis la création du groupe Stellantis en 2021. On va parler, vous avez entendu comme moi les informations sur BFM Business, il y a beaucoup de rumeurs un peu dans tous les sens, des déclarations depuis vendredi qui viennent d'Italie, de Bercy, de John Elkann, de Carlos Tavares, sur un éventuel rapprochement avec Renault. Mais d'abord, on va parler des bonnes nouvelles pour vous, puisque le début d'année en fanfare pour Peugeot, puisque vous avez repris le leadership sur tous les véhicules. Exactement, en France. Donc, effectivement, on a atteint un pas de marché de juste à peu près 16%. Donc, effectivement, c'est un hausse de 16%. C'est presque double le marché. Donc, c'est très important pour nous de reprendre ça, mais aussi, par exemple, si je prends notre petite voiture, le 208, c'est la voiture la plus vendue en France. Ouais. Donc, ça, c'est important pour nous, mais évidemment, aussi, c'est le véhicule électrique. Et donc, le i208, c'est le véhicule électrique le plus vendu en France aussi. Ouais. Et puis là, on va en parler, c'est pour ça que vous êtes là. Vous lancez le i3008, avec en plus derrière, c'est accompagné par un leasing très intéressant, une accessibilité aussi intéressante. Et puis, une manière aussi, vous lancez Allure-Care, qui est une sorte d'assurance pour nous empêcher d'avoir peur de cette peur qu'on a à peu près vis-à-vis de l'électrique pour tomber en panne. La question qu'on peut se poser quand même, Linda Jackson, vous dirigez Peugeot, d'accord ? Ça aurait un sens de vous rapprocher de votre principal ennemi qui s'appelle Renault, parce que c'est Renault-Peugeot, c'est des matchs historiques. Mais franchement, moi je suis responsable pour Peugeot, et donc tout cet commentaire, tout cet article, effectivement, c'est pas moi, c'est la stratégie de Stellantis, et donc franchement, Stellantis dément tous les commentaires comme ça. Et donc, moi, en 2024, je concentrais sur les objectifs, l'ambition, les résultats de Peugeot. Donc, je n'ai pas de commentaires. Oui, enfin, vous en faites déjà un petit peu en disant que non, il ne se passe rien. On a quand même vu un petit désaccord entre Carlos Tavares, qui avait dirigé Renault, qui a dit, mais s'il y a des opportunités, sans citer Renault, on les saisira. Et puis, John Elkann, donc l'actionnaire évidemment principal, qui dit... non, pour l'instant, il faut se concentrer, comme vous le dites, sur le projet Stellantis. Et oui, donc effectivement, c'est ça. Donc aussi, Carlos a dit qu'effectivement, il faut concentrer sur l'efficience, réduire les coûts et cette transition vers thermique, vers électrique. Et donc ça, c'est mon objectif. Je concentrerai sur ça de 2024. Ouais. Et c'est exactement notre stratégie parce que moi, j'ai fixé le cap d'ambition pour Peugeot, c'est pour Peugeot, de devenir le leader de véhicules électriques d'ici 2025. Et donc ça, c'est très important qu'on travaille aujourd'hui sur le véhicule électrique. Et donc c'est exactement pour lequel nous avons lancé en 2023 10
nouvel modèle véhicule électrique, y compris le véhicule utilitaire, et y compris le i3008. Oui, oui, donc on ne peut pas tout faire. Hein. Je veux dire, on doit se concentrer sur l'électrique. Il y a un défi majeur. Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai reçu Carlos Tavares, c'était à l'occasion du Salon de l'Auto à Paris, et il avait du reste fait une sortie qui a été très reprise, où il disait « mais c'est de la folie, l'Europe est complètement... On n'a fait aucune étude d'impact. Cette électrification, elle est impossible, elle est ingérable. Et le coût pour l'industrie automobile, il est énorme. » Vous dites, bah non, on y arrive, la preuve. Oui, c'est énorme, mais ça dépend de votre capacité d'être A, agile, B, avoir la technologie, et C, avoir la ressource d'investir. Parce que oui, c'est cher d'investir sur le véhicule électrique et la stratégie électrification. Mais c'est l'avenir. On n'a pas le choix, et donc on a choisi cette stratégie, et moi, je suis là pour, effectivement, pour atteindre les objectifs. Oui. C'est quoi votre recette, Linda Jackson? Comment? C'est quoi votre recette? Parce que là, vous retrouvez le leadership Peugeot retrouve son leadership. Vous êtes le leadership aussi sur l'électrique. Vous lancez les 3008. C'est quoi votre recette? Donc, la première chose, c'est effectivement le nouvel modèle. Donc, comme j'ai dit, nous avons, sur 2023, nous avons lancé ou renouvelé 10 nouveaux modèles. Mais en 2023, nous avons dominé le segment B en véhicule électrique. Nous étions le leader. Oui. Moi, ma question, c'est Linda Jackson. C'est quoi sa recette? Pourquoi est-ce que vous êtes... qu'est-ce qui fait que ça marche? Pour vous, en tant que dirigeante? Pour moi, parce qu'on a écouté nos clients. Et quels sont les soucis de nos clients pour acheter une voiture électrique? Il y a le premier, c'est l'autonomie. Le deuxième, c'est l'accessibilité. Et le troisième, c'est l'assurance ou rassurance pour l'entretien. Et donc, effectivement, chez Peugeot, j'ai la solution pour toutes les choses. Première chose, autonomie. i3008, on parle de i3008. Ça arrive avec une autonomie de 525 km jusqu'aux 700 km. Ça, c'est pour quand, 700 km? 2025. D'accord. Et donc ça, c'est un record, c'est un game changer, autonomie. Deuxième, c'est accessibilité. Et donc, par exemple, nous sommes dans le leasing électrique avec un i208 à 99 €. Et donc, évidemment, on va revenir sur cela, ça pousse significativement le niveau de vente. Et après, c'est rassurance. Et c'est pourquoi on a décidé d'introduire avec le i3008 notre Allure Care, c'est une couverture de 8 ans pour le client. Oui, donc avec Allure Care, pendant 8 ans, je suis assurée, en fait, quoi qu'il m'arrive. Exactement, c'est ça. D'accord. On va revenir, parce que ça a forcément un coût pour vous. Une question un peu bête, mais comme l'était sans doute ce référendum à Paris, les SUV vont être, non pas complètement interdits, mais ça va devenir un enfer. Ça va coûter très cher. Ça avait déjà un peu le cas à Lyon. Ça va être le cas sans doute à Bordeaux. C'est le moment de lancer l'i3008 ? Première chose, je n'ai pas de commentaire sur le vote citoyen parce qu'effectivement, c'est un vote citoyen. Mais si je parle de Peugeot, première chose, je crée un SUV. Pourquoi? Parce que les clients demandent cette SUV. Ils demandent la SUV. Pourquoi? Parce qu'il y a une position haute de conduire, c'est un sentiment de sécurité et aussi c'est la modularité. Mais 100% de mes SUV sont électriques, sont CO2, zéro. Donc vous CO2. dites c'est absurde de les interdire. Pour moi, c'est plus important de regarder, le niveau d'émissions CO2. Et c'est pourquoi, comme j'ai dit, toutes nos SUV, 100%, le 2008, le 3008 et bientôt le 5008, sont électriques. Donc normalement, ils devraient pouvoir aller dans Paris sans payer des prix astronomiques de stationnement. Pour moi, c'est le plus important de regarder le niveau de CO2. Mais ça va pas être, ça va avoir un impact sur le niveau des ventes
de la l'I3008 si on ne peut pas en avoir à Paris? Enfin, si, on peut en avoir, mais très compliqué. Ou en Île-de-France. Quel impact ça va avoir sur vos ventes, vous pensez? Mais franchement, c'est que Paris, on parle de Paris. Un peu Lyon et Bordeaux. Oui, c'est des grandes villes quand même. Oui, mais ça dépend. Franchement, le rôle de constructeur, c'est de répondre aux attentes, demandes de clients. Et nos clients demandent la SUV. Évidemment, aussi avec le véhicule électrique, 100% électrique, comme j'ai dit, mais aussi on travaille sur le dynamique, le style, etc., la technologie. Donc après, c'est une question que moi, je suis là pour répondre aux clients Et voilà, donc s'ils en veulent, je lui en donne. Surtout qu'une sur deux, c'est un acheteur, c'est une acheteuse. Vous l'avez dit au début de cet entretien à Linda Jackson. Produite i3008, produite à Sochaux. À Sochaux. Ouais. Pourquoi vous arrivez à produire l'i3008 à Sochaux et pas l'i208? Mais franchement, quand je regarde mes voitures véhicules électriques, 5 sur 7 sont fabriquées en France. Donc c'est une mauvaise polémique qu'on vous fait. 5 sur 7, c'est fabriqué en France avec le batterie aussi, le composant, les e-moteurs et tout ça. Et donc on a choisi, c'est une décision stratégique au niveau de Stellantis, parce qu'on regarde quelle usine, effectivement, d'implanter une modèle. Et donc Sochaux, c'est le berceau de l'i3008, c'est le berceau de Sochaux, c'est le berceau de Peugeot, et donc c'est un bon choix. Mais 5 sur 7 sont fabriqués en France. Vous pourriez faire 7 sur 7, ça éviterait des polémiques, non? C'est pas à moi d'éviter la polémique, franchement, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de trouver le business case qui marche pour Peugeot. Et donc 5 sur 7, avec tout ça, ça marche pour Peugeot. Linda Jackson, pourtant, vous êtes une femme redoutable et redoutée. Quelle est votre autonomie de décision par rapport à un Carlos Tavares? Donc, effectivement, ça, c'est le rôle d'un CEO d'une marque. Nous sommes responsables, évidemment, pour le produit, le prix, l'approche marketing, tout ce qui est la stratégie. Mais évidemment, il y a beaucoup de décisions qui sont transversales. Parce que les usines, on n'a pas les usines simplement pour Peugeot. Effectivement, c'est transversal sur toutes les marques. Et donc, il y a des décisions qui ont pris au niveau de Stellantis qui impactent Peugeot. Mais évidemment, moi, je suis responsable pour la stratégie et tout ce qui arrive sur Peugeot. D'accord. Alors, l'i3008, donc produite à Sochaux. Oui. Beaucoup d'innovation, beaucoup de technologie dans cette nouvelle i3008. Il y a un e-cockpit et puis il y a ChatGPT qui est embarqué, qui est de série, en fait, dans cette i3008. Pourquoi? Est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite? Vous me direz, il y a déjà Mercedes et Volkswagen qui le font. Le ChatGPT, effectivement, c'est un test aussi, donc on teste avec les clients. Oui. Et donc, on peut avoir un vrai discours maintenant. C'est pas simplement vous poser les questions, mais vous posez les questions. Je suis à Lyon, je suis intéressée par quoi? Il y a quelque chose à visiter, et le ChatGPT va donner le... Vous dire qu'est-ce qu'il faut aller voir, où est-ce qu'il faut aller, dans quel bouchon lyonnais il faut aller. Mais pourquoi pas, ça a amélioré l'expérience à bord. Mais je pense que c'est très important de regarder tous les innovations comme ça. Quand est-ce qu'il y aura, parce qu'il y a évidemment les batteries, on en parle beaucoup, on a beaucoup parlé évidemment de la Gigafactory ACC que vous avez lancée. Pour l'instant, les batteries, c'est des batteries chinoises, elles viennent de BYD. Oui. Quand est-ce que vos véhicules électriques seront équipés de batteries françaises, enfin entre guillemets, pas complètement, mais françaises, on va dire, venant d'ACC, de la Gigafactory? J'ai pas la date définitive parce que nous sommes en train c'est le montée en cadence dans ACC. Et donc, effectivement, on attend que ça, c'est fait. La qualité, c'est bon et tout ça. Donc, j'ai pas une... La qualité est bonne déjà, est au rendez-vous. Bonne déjà, mais effectivement, c'est nécessaire. On ne reproduise pas quelque chose qui n'a pas de bonne qualité, évidemment. Oui, mais c'est une question de semaine ou une question de mois? C'est une question de mois. C'est une question de mois. C'est une question de mois.
Donc c'est pas pour tout de suite, c'est ce qu'on peut dire. C'est pas pour tout de suite, non. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire de votre partenaire BYD? Parce que à ce moment-là, le chinois, qui lui-même va lancer des voitures électriques en France, quand est-ce que comment votre partenariat, il va s'arrêter d'un seul coup, ou vous allez faire d'autres choses avec lui? Franchement, c'est pas mon rôle de jouer ça. Je suis désolée, mais je suis responsable pour Peugeot. Peugeot commerce, Peugeot le produit, mais pas pour notre relation avec BYD, etc., etc. Nous sommes dans une société Stellantis, qui a des activités transversales. Bah oui. Et par exemple, le purchasing, l'approvisionnement, c'est une activité, un domaine transversal qui est géré pour Stellantis en total et pas que pour Peugeot. Oui, et ben c'est de même, vous êtes, on s'en souvient du plan stratégique qu'avait présenté Tavares. Et, il y a 4 plateformes et l'i3008 est produite sur une de ces plateformes, en fait. C'est un châssis commun, c'est ça? Donc, il y a 4 plateformes. Oui. Le i3008, c'est basé sur la plateforme Stella M. Et donc, dans l'avenir, toutes les voitures qui arrivent seront basées sur une des 4 plateformes. Dernière question, et vous parlerez d'allure à ce moment-là, le prix des voitures. On sait que c'est souvent un énorme obstacle, d'où le succès des voitures chinoises, voire des Tesla. L'i3008, elle sera à 44 000 euros, pardon. C'est ça? Le i3008, oui. C'est à... Oui. 44 000 euros. Vous allez... Est-ce que c'est pas déjà trop cher? Votre objectif, ça serait quoi? Donc la première version, c'est à l'heure. Oui. C'est 39. Oui, avec le bonus. Avec le bonus. Oui. Donc effectivement, on a la possibilité éligible pour le bonus. Mais c'est pour un loyer mensuel de 349 euros. D'accord. Ouais. Qui est dans le marché, c'est compétitif, c'est dans le marché, avec une valeur résiduelle qui est très bien. Donc, accessibilité, c'est aussi pour les petites voitures. C'est plutôt pour les petites voitures aussi. Et donc, c'est pourquoi j'ai cité le leasing électrique, par exemple, pour une i208 à 99. Oui, vous êtes à combien, là, pour l'instant, sur le leasing? Ça cartonne. Vous avez utilisé ou vendu combien? Donc, sur le leasing électrique, on a 12 000 commandes. Oui, 12 000 commandes. Oui. Ouais, donc ça, c'est assez impressionnant. Et en conclusion, l'i3008, vous allez compter en vendre combien? C'est quoi votre objectif en 2000? Je ne cite pas des objectifs parce que Pourquoi? Parce que si je cite une chiffre, oui, le jour après, c'est faux. Donc, évidemment, Est-ce que les commandes démarrent bien? Très bien. Ça, c'est très, très, très bien. Oui. Donc, on a beaucoup d'objectifs pour cette voiture, mais je ne cite pas les chiffres. Voilà, en tous les cas, pour l'instant, comme vous dites, ça démarre très bien. Merci, Lydon Jackson, d'être venue ici. On a compris, de temps en temps, vous sortez le parapluie Tavares, mais normal, vous êtes prudente et vous avez raison. Mais en tous les cas, voilà, une des 2 femmes à diriger une grande marque Peugeot. Merci.